Messieurs, en direct de Charenton tout de suite. Si on me dit pas qu'on se prépare à être un confiné, l'Arzise. Et nous fûmes effectivement obligés à un confinement. Et qui dit confinement dit malheureusement plus aucun point de vente. Donc on arrive au 49 rue Cambon, c'est ce qui était un concept store tenu par l'équipe de chez Colette en fait. Donc bon, c'était une belle aventure qui a pas duré malheureusement parce que bon, bah, la conjoncture économique, en plus des grèves de transport à l'époque, est survenu tout ce qui a été le phénomène des gilets jaunes. Après, bah, on est tombé dans la période Covid, quoi. Donc ça, c'est dommage parce que, voilà, rue Cambon, on est derrière Place Vendôme, c'est un super spot. Et ouais, ça n'a pas duré par rapport à tout ça. Ouais, ça n'a pas fini comme on voulait, c'est dommage. Après, j'ai un bon souvenir parce que, bon, déjà, pareil, c'est pas n'importe qui, les gens qui étaient derrière Colette. Donc quand ça a fermé, ils ont ouvert effectivement ici, nous Paris. Et comme ils ont ouvert nous Paris, il y avait toujours ce concept store, cette idée concept store, parce que maintenant c'est courant, on a du concept store partout, mais c'est quand même les premiers mecs qui ont inventé ce truc-là où tu arrives, tu as une partie vinyle, une partie sap, une partie bouquin, une partie parfum, enfin, c'est vraiment ces gars-là qui ont inventé ce style-là, qui ont ramené ça à Paris, avec un côté très fin, bien pensé. Et on était très fiers de pouvoir intégrer finalement leur concept store ici, leur renouveau après la fermeture de chez Colette. On s'adresse à une clientèle à l'international. Ici, tu as plein d'Américains, de Russes, tu as les Saoudiens, les Qataris qui viennent ici. Et donc on avait quand même une toute autre exposition que ce qu'on avait jusqu'ici. Et puis tu as effectivement ce moment où on switch sur l'idée de faire du luxe parce que, certes, nous on faisait du haut de gamme, on faisait du premium, mais juste à côté de nous on avait des montres suisses à 65 000 €. Donc forcément au bout d'un moment tu commences à penser autrement ton business. Et ouais, bon, c'était bien. En plus, ce qui est bizarre, c'est quand tu vois ce que c'est devenu là, regarde, c'est fermé. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était un spot où il se passait beaucoup de choses, beaucoup de beau monde qui passait. C'était très animé. Et même nous, ici, on a fait de la soirée. On a fait de la soirée Cambroyais. Donc voilà. Et ouais, ça fait partie des points de vente qui ont été impactants. Voilà, mon gars. Allez, je t'embrasse. Bisous. Salut. Maintenant, difficile de s'arrêter au business lorsque des gens meurent. Et comme beaucoup, nous encouragions la vie avec ce moment de communion quotidien, un rendez-vous nécessaire. Et puis, le déconfinement. Pour beaucoup, le déconfinement s'est fait à la réouverture des centres commerciaux, des brasseries, des restaurants. Pour nous, ça s'est fait avec la réouverture des cinémas. Allez, on va s'asseoir là. Ok. Ah, je suis tellement content de voir mon IP. Ah ouais? Attends, toi aussi. Merci. Fallait qu'on se capte. Et lui, il est heureux, on dirait qu'il était sur le terrain. Oh, il est pas heureux un peu.
Oh, c'est magnifique. Oh, JP, ça tue ce que t'as fait. Oh, grand mignon. Namika est dedans. Et c'est une tuerie. Non, c'est une tuerie. Il fallait absolument et tout que j'étais dans le doc. Pourquoi? Parce que à un moment... Dans le doc de la doc. Dans le doc de... Donc dans le doc de la doc, comme tu dis, là, j'étais obligé de t'avoir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on parle de l'année 2020. Et l'année 2020, tu rentres... je t'ai cité, tu vois, tu fais partie des personnes et tout qui m'ont donné de la force. Et tu sais, qui ont voulu me donner une mise en lumière. Tourné comme un docu-fiction, l'incroyable pléiade d'acteurs qui prêtent la réplique à Jean-Pascal Zadi incarne leur propre rôle, mais au service d'un scénario comique qui n'est pas avare de clichés. Un peu de maturité, c'est tout. Quand tu m'as fait la dédicace, mais tu m'as pas dit. Le truc, c'est que je l'ai... Non, je t'ai dit donne-moi des t-shirts et puis j'ai pris. Mais je ne savais pas que ça allait être la promo du film. Quand tu fais la promo du film, donc je suis là et tout, je regarde le journal et je vois mon zinc. Je vois le gros logo. Je vois Claudia, j'ai dit non, zinc. Et du sucre. Non, moi pourquoi déjà j'ai mis le truc de la doc? Bah parce que déjà je pense pas que j'avais le choix. Non, t'as vu? C'est ça qui est pas bien. Moi, je te mets là. Je te mets... Non, papy, je te mets d'en haut, d'en haut. Parce qu'il faut que les gens sachent que le zinc, c'est un vrai gars. Non, toi, t'es en train de dire qui je suis. C'est pas bien. Non, mais tu m'as dit, oui, JP, vas-y, je fais mon truc et tout. Là, bon, tiens des t-shirts. Il paraît que tu vas faire un film et tout. J'ai dit, ok. Donc après, quand on fait les choix, quand on voit les choix des costumes, tout ça et tout, je vois la costumière, elle est là, elle prend ça, elle met ça de côté et tout. Je dis, mais comment? Si j'ai ramené ça, il faut mettre dedans, non? J'ai pris, j'ai mis dedans, tout ça. Et tu me dis, ouais, mais on connaît pas, j'ai dit, quitte là-bas. Laisse seulement. J'ai mis le t-shirt, voilà, et j'ai fait même, je crois, plusieurs scènes avec et tout, et c'était bien, et je sais pas, je trouve... Ça a bien rendu, non, franchement? Ouais, c'était bien, et même, je trouve, le logo était bien, c'était bien, Ah, et donc, merci, c'était normal de le faire. Plaisir. Non, mais en plus, comme je dis, ça le fait parce que c'est avec ça, JP, que ça a tourné. L'extrait a tourné dans toutes Ah les oui, chaînes. oui, c'est clair, oui, l'extrait, il a beaucoup tourné, même sur plaisir. Internet aussi, il a fait beaucoup de vues. Exactement, et c'est ça que les gens, ils m'appelaient, ouais, non, mais c'est quoi le délire? Parce que comme je raconte pas ma vie, les gens, ils savent pas du pourquoi, du comment. Attends, mais t'es dans tout simple. Et on a reconnu le logo, non, franchement, JP, ça m'a fait plaisir. Tu connais des gens, donc si tu peux en parler autour de toi, ce serait super. Si tu peux relayer ça sur tes réseaux, ce serait super. Si tu pouvais même en parler à la télé. Il faut que les gens s'y sachent pourquoi, comment, parce qu'ils connaissent pas notre lien. Non, ils savent pas que t'es ma grande sœur. Ils connaissent pas le vrai lien. Et que oui, c'est vrai que moi je suis un gars de Caen, donc tu le sais très bien, je suis un gars de Yves, même pas de Caen. Yves Bourg, et donc comme ta mère et ma mère ce sont des sœurs, enfin ton père c'était le cousin de ma mère. Tout à fait. Et donc du coup nos premières vacances d'enfance c'était à Yves quand tu venais à la maison, et puis moi je passais aussi du temps à Bondy là-bas chez vous, c'est là que j'ai découvert un peu les trucs. Ah mais quand tu passais à Bondy, c'était comment? Qui avait la caméra à l'époque? C'est toi qui faut dire, mais faut dire les bails. Non, tu filmais tout, je filmais tout, je captais tout. Et puis même tu connaissais du monde et tout, tu connaissais des gens, des gars connus, les Kerry James, les Oxmo, non, franchement, c'était un les univers. Mokobé, au 138 JP, au 138 Bondy. Et moi j'étais petit, donc je regardais ça, je voyais ça. Même il y avait des jours de l'an aussi chez toi. JP, je faisais trop de fêtes. Des fois je me disais, quand je me rappelle, je me disais, est-ce que j'allais à l'école? Tellement j'ambiançais, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Non mais c'était super. Non, c'était... Et tu sais, il y a pas longtemps, j'ai croisé les gars des 2 balles là. Ah, non. Oui, on avait parlé de l'époque et tout. Donc même eux, ils se rappellent de cette époque. Et le centre tu t'as marqué. Hein. C'était un JP, c'était un QG. Non, c'était super. Good vibes. Mais ce qui était cool aussi, c'était que... Je me rappelle que chez toi, on mangeait pas tout le temps du riz, quoi. Ta mère, elle faisait des efforts. Elle faisait alterner, tout ça. Donc quand on allait là-bas... Non, mais JP, tu sais ce que moi j'aimais quand j'allais à Caen? C'est qu'on mangeait la vraie nourriture du bled. Oui. C'est ça que j'aimais. Mais comme nous, on était toujours à Caen, quand on venait chez vous... Ça nous permettait d'alterner l'alimentation. Par exemple, chez vous, il y avait des fruits, il y avait des yaourts, il y avait des... Alors que Tanti, elle n'était pas forcément riche. Mais elle avait déjà cette conscience... qu'il faut développer l'esprit de l'enfant. Pas que le riz, quoi.
Quand on était là-bas, on était contents. Donc, c'est ce qui Je me t'a rappelle, marqué. il y a même des céréales chez toi. Non, mais bah oui, JP. Le problème, c'est qu'ensuite, on a une deuxième vague, puis une troisième, en passant de déconfinement à reconfinement. Tout nous semblait incertain, et comme ça de 2020 à 2021. Me concernant, 2021, ça n'a pas été la meilleure des années pour moi parce que du coup, j'ai appris que j'avais une tumeur du cerveau et je m'y attendais pas. Enfin, de toute façon, personne s'y attend vraiment. On n'est jamais préparé à la maladie et ça a été très compliqué pour moi, mais j'ai su me relever et ça m'a permis d'être beaucoup plus forte que je l'étais déjà avant ça. Et j'en ressors beaucoup plus grande, enfin, j'ai pris en maturité, j'ai pris en trop de choses et franchement, je retiens que du bon. Desire on the beat. Desire on the beat. Mais finalement, on a réussi à s'en sortir. Et vous savez ce qu'on dit? Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je te dis un truc. Dis-moi. Un jour, on était à If là-bas, on avait fait un espèce de sketch ou spectacle, je sais pas quoi. Ouais. Et je m'étais déguisé en go. En go? Mais j'ai les photos? Non, je l'ai Ah, tu les as volés dans l'album? Mais JP, t'as un... C'est quoi? Mais je l'ai déchiré. Alors JP, t'as un... C'est quoi, t'as un... Mais j'ai gardé les négatifs. Même avec la coupure, le moment où tu t'arrêtes, on sent qu'il y a quand même la nostalgie. Genre, nostalgie, je repense... C'était bien.
régalais. C'était what, JP. Je te prenais en photo, je disais, mais l'enfant me régale. Déjà, quand tu venais, je disais, regarde-le-moi avec ses 8000 dents. Et tu t'en battais les